ne me retirerai pas. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. Ah, nostalgie quand tu nous tiens, mai 68. C'était il y a 50 ans et nos oreilles s'en souviennent dans C'est certains vrai. cas. Ça veut dire que c'est moi qui commence? Ben oui. Oh, merde. Je déballe mon papier. Je vais lire aujourd'hui. La bande son de mai 68. Oui, 50e anniversaire. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé en musique à ce moment-là, et surtout qu'est-ce qui passait. Plein de choses. Et surtout qu'est-ce qui passait en radio. Eh bien, en radio, il y avait beaucoup. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Pourquoi? Parce que c'était la grève de l'RTF, et donc la musique, la chanson qui passait en boucle à la radio. On l'a chanté à l'école. Voilà, voilà. Et vrai. donc les manifestants en ont eu tellement marre que Jacques Leglou a décidé de réécrire des paroles qui étaient les 403 sont renversés, la grève sauvage et générale. Vous voyez, c'était un peu Jean Méran, vous savez, mai 68. Mais il voilà. a gardé la petite coup de flûte quand même. Exactement. Et donc je vous ai retrouvé une version de Jacqueline Dano de 74 avec des images, vous allez voir. Donc c'est la même chanson, mais les paroles sont différentes et adaptées à mai 68. On regarde. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Ouais, j'étais en train de dire que selon les familles dans lesquelles on vivait, Exactement. on avait telle ou telle version. Si qu'on vous étiez sifflotait, plus Jean qu'on Méran, chantait. Exactement. 68, c'était hier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les artistes se sont réveillés un peu tard et ont sorti leur disque en 69. Vous voyez, Oui, voilà. Vous parlez Donc, des artistes de variété en France. exactement. Donc, Léo Ferré, par exemple, l'été 68, Jean Ferrat, au printemps, quoi rêvais-tu, tout ça est sorti un peu après. Le seul qui, en septembre 68, c'est assez rapidement a réagi, c'était Claude Nougaro avec Mai, Paris-Mai, qui est une chanson, en fait, à double lecture, qui était interdite en radio, puisque voilà... Non. Si, à l'époque. Interdit, on va nous écouter, avions un on est des bon rebelles, on va ministre à écouter des l'époque. chansons interdites. Alors, ce qui est intéressant quand on réécoute les paroles maintenant, c'est qu'en fait, ça sent un peu la critique. On peut vraiment le lire de deux façons. On peut les chanter dans les deux familles dont vous parliez. C'est-à-dire qu'à la fois, les 403 sont en train de cramer et il est 5 heures, Paris s'éveille. On écoute Claude Nougaro. Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa. Je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas. Si je dois endosser cette guérite étroite avec sa manche gauche, avec sa manche droite, ses pâles oraisons, ses hymnes cramoisis, sa passion du futur, sa chronique amnésie. Paris, Paris. Ah, il est en marche, hein, mais pas dans le sens de la marche Oui. 2018. Hein. Oui. 68, on est Ouais, bien d'accord. ouais. J'aime bien, c'est que c'est toujours très intense. Moi, Ah je bah suis oui. fan de Nougaro, mais on oublie ça. On vibre avec lui. Hein. Ouais, exactement. Ben oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la révolution, évidemment, la révolution sociale, mais la révolution des mœurs aussi, parce que mai 68, on n'est pas loin de l'été 69, Donc Woodstock, des jupes courtes. Love Power. Ouais, sauf qu'il faut imaginer qu'à cette époque, on va écouter, c'était Sheila avec Petite fille de français moyen, donc on doit la voir juste avec les Oui, oreilles. oui, elle est là. Tandis que moi qui ne suis Ah oui, c'est pas très 68. Voilà, mais ça, justement, c'est le tube de 68, 1 million d'exemplaires vendus, le carton et tout, ce qui est drôle. Et C'est ce qui a tout déclenché, en fait, non? je pense que c'est ça, ce les gens ont disque dit que tu non, as, je non, pense, arrêtez, hein. arrêtez, on ne peut plus aller plus Il loin faut que ça. descendre dans la rue, ça n'est plus possible. Pardon, et donc, en fait, Juliette Gréco, c'est juste à ce moment-là qu'elle chante Déshabillez-moi. Et vous imaginez le gap, le bond en avant énorme entre je suis en train de décéder, c'est pas grave. Hein. Non, C'est ma dernière chronique. On va vous Je achever. t'embrasse. Non. Adieu. Et en fait, ce qui est génial, c'est de se dire, il y avait Sheila d'un côté et de l'autre côté Juliette Gréco. Et là, on voit justement Deux la mondes. libération des mœurs. Aujourd'hui encore, il y a Justin Biberon et je sais pas, et d'autres personnes que tu aimes. Et juste un vion à côté. J'ai pas tout compris. Bon, est-ce qu'on peut écouter Juliette Gréco pendant que Oui. tu m'expliques? Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me Ouais. désirer. Ah, il n'y a qu'une parole qu'on connaît tous, c'est... Ouais, c'est ça.
C'est très bien. Je peux faire l'annonce d'un concert très sympa. Rapide, ouais, Ah, sympa, rapide, très merci. bien, très bien. Margot Lamplay, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup, sort un disque de reprise de Michael Jackson en jazz. Et donc, elle sera en concert, voilà, le 26 mai à Paris. Allez voir, c'est vachement bien. Parce que Jackson, c'est pas facile de le reprendre. Et en jazz, c'est assez... comment on appelle ça? Le mot ne vient pas. Je reviens tout C'est à pas l'heure grave, avec le bah, vous mot. reviendrez tout à l'heure dès que vous aurez Casse-gueule. trouvé votre mot. Merci, Casse-gueule. Alex. Casse-gueule. Casse-gueule, Merci, voilà. Fred. Merci. Tiens, il a bien fait de l'ouvrir. Mais ouais. C'est à lui.